Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, c'est votre boy Hans pour de nouvelles aventures. Là, on va faire une tier list. Du coup là, c'est le nouvel arc des tier list sur la chaîne Andy Boy. Allez, c'est parti. Du coup, c'est une tier list sur foot de rue normale, saison 1, saison 2, saison 3. On commence par elle, là je sais plus c'est qui. Après ça s'appelle Atsuko. Je m'en fous. Du coup, Goulag, au revoir. Lui c'est Ben. Ben, très bon personnage, qui était le rival de Tag. Et son équipe était les rivaux des Bleus de Port-Marie. Et franchement, juste pour l'histoire là, où ils ont tapé un mec là dans un bâtiment, ils ont donné plein de coups de pied là, je sais plus quoi. Juste pour ça, je vais le mettre en masterclass, parce que c'était un bon méchant quand même. En plus, je me rappelle qu'il était revenu dans la saison 2, si je me trompe pas, avec les Bleus pour un match, parce que je crois il y avait un joueur qui était blessé, je sais plus quoi. Il était revenu, il avait fait le taf et voilà, en tout cas c'est, globalement, c'est un bon personnage, il nous foutait vraiment le seum en plus avec son pote là, le Tony là, ouais. Tony qui est dans la même école que Tag et tout. Lui, c'est le chef des Mega Killers, ce raciste là. Vous vous rappelez ce qu'il avait dit à Gabriel là, ce raciste là? Il doit me mettre en goulag, il m'énerve. Lui, comment il s'appelle déjà, je sais plus. Mais ça, je sais, ça va me revenir plus tard, je pense. Lui, on l'aime bien, il a souvent des phrases marrantes et tout. On va le mettre en masterclass. Chrono l'arbitre emblématique. Que dire de plus sur Chrono? À part que c'est un arbitre. Il est sympa, hein. En gros, il est sympa. Bon, juste parce qu'il est sympa, on va le mettre en incroyable. La mamie, pareil, la mamie, elle est sympa. Elle a facilité des fois Héloïse. Elle pouvait pas sortir parce que ses parents ne voulaient pas qu'elle traîne avec Tag et tout. Du coup, elle a fait quelques stratagèmes pour que Héloïse puisse aller au match de l'équipe des Bleus. Il a rien à dire de plus, hein, sympa. Hein. Elle est sympa. Lui aussi, je sais plus comment il s'appelle. Ça va revenir aussi plus tard. Si ça me revient pas, tant pis. Lui aussi, c'est un bon personnage qui est aussi drôle, comme son compère là. Bon, on va le mettre en. Il est sympa. Sympa. Je me rappelle, il l'avait raquetté, je crois, à Tony dans l'épisode 1 avec le ballon là. Il l'avait pris, il avait dit ouais, si tu veux le ballon, viens le chercher. Et après, Tag et Gabriel, ils étaient partis pour récupérer le ballon. Et c'est comme ça que l'histoire de foot de a commencé. Lui, c'est le dribbleur fou, là, Diego. Lui, il dribble comme un fou. Il est grave rapide et tout. Bon, c'est un bon joueur, hein, on va le mettre dans l'incroyable parce que c'est un bon joueur. Mais sans plus. Là, on passe à un des personnages phares de foot de rue, Héloïse. Héloïse, mon amour est avec Tag, j'ai déjà. Mon amour est avec foot de rue. Foot de rue, c'est pas un personnage. Son amour est avec Tag. C'était cool, hein. Et c'était cool, surtout dans la saison 1, là, où elle n'arrivait pas à exprimer ses sentiments. Au final, après, elle a réussi à lui dire qu'elle aimait. Et au même temps aussi, Gabriel Miskin s'est pris une friendzone aussi, avec Héloïse. Sinon, c'est une bonne gardienne. Elle a eu plusieurs intrigues. Saison 1, par rapport à son amour avec Tag. Saison 2, avec Victoire. Saison 3, elle a un peu été laissée à côté. Et sinon, globalement, c'est un bon personnage. Évidemment, on va la mettre en goutte. Évidemment. C'est obligé. Bon, toi, tu connais pas, je sais un peu c'est qui. Lui, c'est l'entraîneur, je crois, de l'équipe de l'Olympique, voilà, où il y a les frères Techno qui sont là-bas, dans la saison 2. Que dire, lui, c'est un personnage lambda, hein, il a pas apporté grand-chose. Je crois qu'on va le mettre en pas ouf. Elle, c'est une meuf qui était dans l'ancienne équipe de Jérémy. Même, elle la galoche, là, tout le monde était choqué. On va le mettre en pas ouf. Hein. Là, elle a fait de ouf. Lui, c'est les vampires de la cité, si je ne me trompe pas. Vampires de la cité, juste pour son design, on va le mettre en sympa. C'était cool, c'était un bon anniversaire pour les Bleus. Dans la saison 1. Lui, encore un mec des méga killers, là, dégage. TD, c'est lui qui a organisé foot de rue, enfin la coupe du monde de foot de rue. Bon, il n'y a rien à dire de ouf sur lui, à part juste pour le respect d'avoir créé la compétition de foot de rue. On va le mettre en sympa. Alors, Gabriel, personnage phare de foot de rue, un des meilleurs personnages de
la série, bon, Miskin n'a pas eu de chance avec les meufs, jusqu'à qu'il a rencontré la meuf du Sénégal, là. Je sais plus comment elle s'appelle. Je sais plus comment elle s'appelle, bref. Sinon, c'est un génie du football, il est calculé et tout. Ses parents, Miskin, là, il a souffert parce que ses parents n'étaient jamais présents pour lui. Mais voilà, globalement, très bon personnage. Du coup, on va le mettre en GOAT. Elle, c'est la meuf des States, si je ne me trompe pas. Bon, on va la mettre en pas ouf parce elle a quand même eu son heure de gloire. On va pas la mettre en goulag. On va la mettre en pas ouf. Lui, pareil, c'est un mec de l'ancienne équipe de Jérémy, si je ne me trompe pas. Ouais, on s'en fout. Ah, pour moi, l'un des meilleurs personnages de foot de rue, si ce n'est le meilleur. Du coup, on a Jérémy. Jérémy, grand farceur, plusieurs histoires dans le foot de rue, dont une histoire avec son petit frère, son demi-frère, si je ne me trompe pas. Et voilà, même il avait donné un coup de pied, je sais plus quoi, là, il lui avait fait un peu du sac quand même à son petit frère. Après, sinon, toutes les histoires en parallèle avec Samira, actuellement avec Kani, voilà, c'est un bon personnage qui est super drôle en plus, et qui a mis une nouvelle ambiance dans la saison 2 de Foot de rue. Il a ramené sa petite patte humoristique de la saison 2 de Foot de rue. Et du coup, juste pour ça, c'est un des GOAT. Carrément, pour moi, c'est le meilleur des GOAT. Parce que c'est... Si vous savez, si vous êtes si vous savez pas, pardon, si vous êtes des super fans de la chaîne, en tout cas ceux qui sont là depuis le début, merci à vous. Et vous savez que mon personnage principal, enfin mon personnage préféré de Foot de rue, c'est Jérémy. Elle, c'est la meuf des Snow, là, je sais plus quoi, là. Bref, c'est la meuf des classes, là. Même si c'était parti dans la saison 2, pour la préparation de la Coupe du Monde, là, ils étaient partis en Alaska, dans leur pays, si je me trompe pas. Du coup, elle, on s'en fout, Osef, hein, pas ouf. Elle a eu un scénario d'un épisode. Du coup, on va la mettre pas ouf, pas dans le goulag. Lui, Miskin, il a souffert, hein, ses parents et tout, ils venaient du pays, si je me trompe pas. Je sais plus quel pays, je crois peut-être Sénégal ou Mali, je sais plus. Mais en tout cas, il s'était fait coffrer par l'agent Pradet, pardon. Et tous les bœufs ont essayé de sortir de la voiture. Franchement, c'est des bandits, hein. Il y a un mec qui a été embarqué par la police. Ils ont tout fait pour sortir de la voiture en question. Franchement, force à eux, hein. Tac, c'est vraiment un malade. En réfléchissant, tac, c'est un pou. Il a fait tout un stratagème pour sortir l'enfant là de la voiture. C'est une dinguerie. Juste pour son histoire là et pour les péripéties qu'il a causées dans cette en une, c'est bien marrant. On va le mettre dans incroyable. Elle, c'est la meuf qui a failli séparer le duo des jumeaux là. C'est une sorcière, hein. C'est une sirène de ouf. Carrément, il y a un des jumeaux là, il est devenu fou à cause d'elle. Mais je crois à la fin, elle a réussi à la pécho, si je ne me trompe pas. Du coup, pour cette sorcière, on va le mettre en pas ouf. On va pas le mettre en goulag, faut pas abuser. Ça, c'est la daronne d'Héloïse. La daronne d'Héloïse, on va la mettre... Elle était un peu chaude au début. Après, elle a commencé à être cool. Je crois carrément elle a financé un truc dans le foot de rue. Hein. Je sais plus c'est quoi, avec son daron. Mais voilà, juste parce qu'elle était chaude à un moment avec Héloïse, là, on va la mettre en pas ouf. Alors, elle, cette raciste-là, elle, au début, comment c'était une raciste. Je me rappelle très bien. C'était une malade. On va la mettre en goulag. Elle, c'est la mère de Pussy Dragon. Bon, elle, on s'en fout aussi, hein. Goulag. Mademoiselle Adélaïde. Au début, elle était un peu chiante. Mais au fur et à mesure, tu commences à l'aimer. On va la mettre en incroyable. Le chien, juste parce que... Ah si, je me rappelle. Un jour, il y avait un match de foot de rue. Et à un moment, il jouait et tout. Même son maître, il disait « Ouais, attention à son cœur et tout. » Juste pour ça, on va le mettre trop sympa. Elle, c'est celle qui est la sorcière, là. Elle, c'est la sorcière. Dans l'épisode du slam, là, avec Gabriel. Elle voulait retourner Gabriel contre son équipe. Elle a essayé de faire tous des stratagèmes bizarres pour qu'il puisse oublier les bleus et qu'il puisse être avec elle, pour que les bleus perdent le match. Carrément, Gabriel est devenu fou. Il voyait que Samira, elle était en couple avec Jérémy, et que Tag, il était avec Héloïse. Lui, il voyait tout seul, il disait « Wesh, tout le monde est en couple, moi je suis tout seul. » Il a voulu serrer une meuf, là. C'est elle, la sorcière, là. Ils ont commencé à faire du slam avec... elle. Et petit à petit, il s'est écarté de l'équipe des Bleus et tout.
Et à la fin, il s'est dit, vas-y, c'est mon équipe, je vais pas les abandonner. Après, il est reparti faire le match. Et ensuite, cette sorcière, elle a échoué son plan de le détourner des Bleus. Cette sorcière, on va le mettre en goulag. Alors, lui aussi, c'est un des, on va dire, entre guillemets, des généraux de requins. Ouais, on va le mettre en sympa comme son compère, hein. Moi, je préfère lui que les deux autres. Je sais pas pourquoi. Après, lui, il est un peu plus drôle. C'est pour ça que je le mets en masterclass. Non, ouais, je vais le mettre en incroyable, en fait. Faut pas abuser. Lui, c'est l'autre là avec son salon de coiffure là. Au début, il était chiant. Après, au fur et à mesure, c'est devenu un des fans hardcore de l'équipe des Bleus. À un moment aussi, quand Gabriel il voulait partir rejoindre ses parents au pays. Non, pas au pays. Il voulait les rejoindre, je crois, dans les pays où ils font de l'aide humanitaire, si je ne me trompe pas. Bon, bref, je me rappelle plus trop. Et c'est lui qui avait réussi à retrouver Gabriel. Il l'avait installé dans un fauteuil de son salon de coiffure. Et du coup, il s'était endormi. Et après, des Bleus l'ont retrouvé. Ils ont dit, ouais, Gabriel ne refait plus ça, je sais plus quoi, bref. En tout cas, lui, c'est un bon, parce qu'il avait recueilli à Gabriel quand il était pas très bien dans sa tête. Et du coup, on va le mettre en... Ouais, il est sympa en vrai. Comme son chien. Lui, c'est pareil, hein. Je crois que c'est un membre de l'équipe de lui, là. Je sais plus c'est qui est le capitaine de l'équipe. Entre lui et lui, je sais plus. Bref. On va mettre en pas ouf, que je me rappelle plus de lui. Je m'en souviens plus de lui, parce que c'est lui, je crois, qui est un des personnages phares de son équipe. Lui, ah ouais, c'est le daron, là. Lui, c'est un daron. C'est une dinguerie. Lui, c'est un daron, il joue avec des petits et tout. Il est bousculé, il leur mettait des petits ponts, des grosses frappes à 35 km/h. C'est vraiment un malade, hein. Lui, on va le mettre en goulag. C'est un fou, lui, avec Victoire, là. Lui, c'est le daron de Tag. Bon, malheureusement, il n'a pas pu voir son fils par rapport à des guerres civiles, etc. dans son pays. On va pas le mettre en goulag, on va pas le mettre en pas ouf, on va le mettre en sympa, parce que quand même, il est revenu récupérer son fils, il n'a pas abandonné. Du coup, ça va, c'est un bon père. Lui, pareil, c'est dans l'équipe, l'ancienne équipe de Jérémy, on s'en fout. Gars Killer, ceci, on s'en fout. Petit Dragon, c'est mon personnage de foot de rue, jamais de bavure, jusqu'à la saison 4, où il est devenu un peu fou. Comme il est devenu capitaine et tout, il devenait un peu fou. En plus, comme c'est le plus petit de l'équipe des Bleus, du coup, il est parti en vrille, le petit là. Mais sinon, globalement, c'est un bon personnage, surtout dans les 3 premières saisons. Il était gentil, il faisait taf. Après, dans la saison 4, je l'aime un peu moins, parce qu'il est devenu un peu fou, encore une fois. Mais sinon, on va le mettre en masterclass, c'est un bon personnage quand même. Lui encore, c'est un des poteaux de requins. Bon, pas ouf, hein. Argent Pradé, un des fans hardcore aussi de l'équipe des Bleus. Bon, au début, il était un peu chiant, il voulait coffrer tout le monde. Il voulait coffrer des enfants, des mineurs. Je pense que ça tourne vraiment pas rond dans sa tête. Ouais. Bah du coup, on va le mettre en incroyable, parce qu'au fur et à mesure, on a commencé à les aider. Requin, ce bon vieux requin. Alors, requin, très bon personnage, élément phare de la compétition de foot de rue. Que faire de ce personnage? Bon. En fait, en vrai, je l'aime bien parce qu'il a eu plusieurs... comment dire? Il a eu plusieurs utilités, dont arbitre. Des fois, il séparait des incompréhensions. C'est devenu un élément clé de foot de rue. Du coup, on va le mettre en masterclass. Masterclass, ouais. Voilà. Plus, dans la saison 1, il était en contradiction avec les fantômes de la cité. C'est lui qui a ramené les Bleus dans la compétition et qui a appuyé leur candidature. Du coup, quand même, masterclass. Monsieur le maire, carrément, je vais taper la même pose que lui. Monsieur le maire, lui, comme il foutait le seum, cet incapable-là. Mais au fur et à mesure, on a commencé aussi à l'aimer, parce qu'il a commencé à aimer aussi le foot de rue. Mais au début, il était exécrable, hein. Du coup, juste pour ça, je vais le mettre en pas ouf. Exécrable au début, il voulait tout faire pour que les Bleus aient des problèmes. La meuf des States, là,
Au revoir. Samira, l'un des meilleurs joueurs des Bleus et de la compétition de la saison 2. Même de la saison 3 aussi, je crois. C'est elle qui marquait le plus. Du coup, ça fait partie des GOAT, toi. Fait partie des GOAT directs. Très bon personnage. Elle était en couple avec Jérémy. Malgré qu'elle a été mise sur le côté très tôt dans la série. Mais elle a pu mettre en avant des choses comme les filles dans le foot de rue. La position des filles dans le foot de rue. Il y avait un épisode spécial par rapport à ça, où il y avait Héloïse, elle, et une autre meuf. Ils ont participé à une compétition. Il n'y avait que des mecs et elles ont réussi à gagner. Et c'était intéressant parce qu'on a vu qu'il y avait un peu de misogyne. Non. Comment on dit déjà? Il y avait un peu de... Bon, il y avait des gens misogynes, tout simplement, qui étaient contre le fait que les femmes jouent au foot de rue. D'ailleurs, c'était un très bon épisode, encore une fois. Elle, bon, on s'en fout, je me rappelle d'elle, Osef. Elle, c'est la capitaine du Bronx, là, je sais pas quoi. Il y a rien de ouf sur elle, hein. Il y a rien de ouf. À part que c'est l'équipe de filles, on va les laisser là. C'est frérot en fauteuil roulant, son frère était un peu fou. Son frère, c'est un dégénéré, hein. Bon, il a rien apporté de ouf aussi. Alors, là, c'est un des meilleurs personnages de foot de rue, Tag. Évidemment, dans GOAT. Évidemment, Tag, passé incroyable avec son père. Carrément, il y avait plusieurs épisodes qui étaient cool par rapport à ce thème-là. Ou quand il avait un SDF qui croyait que le SDF en question c'était son père. Les péripéties de la saison 1, quand elle a gagné la compétition aussi avec l'amourette avec Héloïse. Saison 2, bon, tout était cool. Rivalité avec Jérémy. Rivalité aussi avec comment ça s'appelle, avec Victoire. Oh, j'ai oublié aussi saison 1 avec les Meninos du Brésil, c'était aussi une rivalité de ouf aussi. Avec aussi Il faut attendre la cité, saison 3, quand il part sur le départ avec son daron. Voilà. Tac, c'est un personnage incroyable. Vrai design aussi et tout. Parfait. Les freins techno juste pour la boîte secrète. On va les mettre là. Tac. Voilà. Juste pour la boîte secrète, pour le football, les dribbles et tout, trucs qui sont apportés dans la saison. Très bon duo. On va les mettre en goutte. Tony, cette balance. On va le mettre en pas ouf. Mais voilà, il mettait de l'action quand même au niveau de... Comme c'était un antagoniste, il mettait de l'action dans la série. Bon, on va mettre... Non, c'est le poucave. Comme il a poucave des choses de ouf quand même. Hein. Carrément, les frères techno, ils l'ont enfermé dans un placard et tout. Hey, quand même, ils ont fait la raga, les frères techno. Hein. Ils lui ont fait la misère. Ils l'ont mis dans un placard et tout. Ils ont dit, ouais, tu sors pas et tout. Non, c'était ouf. Victoire. Mutunanga, victoire. La serette. Elle, je l'aime bien parce que c'est une des méchantes les plus folles. Elle est folle. Juste parce qu'elle a eu un désaccord avec Héloïse quand elle était petite. Elle a fait des dingueries. Je me rappelle un jour, elle a fait un plan pour que, tu vois, ils allaient à un concert, je sais plus quoi, bref. Et Jérémy, il était porté par son équipe là. Enfin, je les ai vus, je crois, en plus. Ils sont là. Son équipe, elle est portée et tout. Ils l'ont jeté par terre et tout. Il s'est cassé de dos, Jérémy, je crois. Et plusieurs trucs bizarres. À un moment, elle a fait une dinguerie à Héloïse, je me rappelle plus trop, mais elle a fait une dinguerie à Héloïse. Même carrément à tous les bleus. Non, c'est une folle. Elle a même été avec des gens de 30 ans aussi pour gagner la compétition. C'est une malade mentale. Et cette malade mentale, bizarrement, je l'aime bien. Parce qu'elle a trop d'action. Du coup, je vais la mettre ici, je pense. Après Ben. Entre Ben et elle, là, c'est deux personnes vraiment malveillantes. Hein. Wow. Ah, le capitaine des Meninos du Brésil, là. Je sais pas comment il s'appelle. Lui, là, trop fort au foot. Carrément, il va mettre en goutte. Car en plus, là, il a failli gérer Héloïse. Le fou, là. Là, il était grave jaloux. Carrément, il a voulu se suicider. À un moment, il y avait un panneau publicitaire qui tombait sur lui. Il n'a même pas bougé, ce fou. Il voulait pas bouger. Et des fois, les meufs, elles nous rendent folles. Elles nous rendent fous. Elles nous rendent folles. Elles nous rendent fous. Lui, c'est le daron de Victoire, ce dégénéré, là. Il donnait le plein pouvoir à sa fille. On va le mettre en goulag, c'est un fou, lui. Que de recadrer sa fille. Connais pas. Ah, lui, je me rappelle de lui. Bah, c'est lui qui s'est fait goumer. Dans le parking, là. Non, pas dans le parking, dans l'immeuble.
C'est pas des coups de pied, des coups de couteau, je suis un fou. Non, on n'est pas à Londres. Je fais pas de la drill ici. Là, comme ça, mettre des chassés, des coups de pied, des coups de tête. Carrément, c'est lui, là. C'est, comment ça s'appelle? Bref, ce mec des fantômes, là. D'ailleurs, j'ai trouvé son blaze, mais j'ai oublié. Ah, Ben. C'est Ben, il est venu, là. Il a des écrasements de tête, des coups de pied, wesh. Après, il a dit c'est des tags. Lui, c'est un fou. C'est un malade, lui. Parce que c'est fait Haga, c'est fait tabasser. De le mettre en masterclass. C'est fait tabasser, Biscuit. Il mérite pas, non. Biscuit Dragon, déjà, c'est le premier ici, déjà. C'est le premier des masterclass, déjà. Même s'il m'énerve en saison 4, mais quand même, c'est un emblème de foot de rue. Nicolas Anelka, bah, juste pour sa carte de footballeur, on va le mettre, en goutte. Enfin, en masterclass. Pas en goutte, faut pas abuser. Lui, c'est Daron aussi qui joue avec Victoire dans la saison 3. Lui, mais il avait trop faire le DJ, lui, ça va fou. C'est pas le singe que tout le monde était amoureux de elle, là, en fait. Ils se sont rendus compte que c'était un singe, c'était pas une meuf. Un truc comme ça, dans la saison 3. Du coup, là, on s'en fout. Elle aussi, je crois, elle a charmé des gens, je crois. Je me rappelle plus, mais en tout cas, je sais qu'elle a... Je crois qu'elle a charmé des gens aussi. Ok... Je me rappelle plus. Sasuke Uchiwa, là, Tsuko, je sais pas quoi, il s'appelle. On va là-bas. Ah, c'est les panthères noires, là. Je sais plus, les panthères de Soweto. Panthères de Soweto. Bon. Elle, là, juste parce qu'elle a été en finale, on va la mettre en sympa. Ouais. Bon, toi, on s'en fout aussi. Ah, la meuf de Gabriel. Bon, je sais pas que c'est Sago. On va la mettre en sympa aussi. Je me rappelle plus. Ah, mais c'est lui, c'est le mec... Ah, c'est l'équipe, la saison 2, où Jérémy, il avait eu un maître. Donc, un petit chinois, je sais plus quoi, là. Un petit chinois où directement, il était parti en Chine, je sais plus. Et il avait eu un maître. Et je crois que il devait les affronter carrément. Ouais, je crois que c'est ça. Du coup, il devait les affronter et il s'est fait entraîner par un maître pour être plus fort pour affronter l'équipe de ce mec-là. Ouais, on s'en fout, je me rappelle plus. Ah ouais, c'est les fous là qui ont suivi Victoire dans la saison 2. On va les mettre en goulag, tellement que c'est des dégénérés. Voilà. Voilà ma tier list. Non. On va d'abord corriger un peu. Jérémy, mon perso préféré, du coup, c'est bon. Tac, ok. Gabriel, Fred Techno, Héloïse, Samira en dernière. Et lui. Après, je peux pas mettre lui avant Samira, parce que quand même, Samira, c'est un membre des Bleus, on va pas abuser. Petit Dragon Masterclass, mais je pense que plus ça avancera saison 4, plus on avancera dans Foot 2 saison 4. Du coup, quand on sera dans la saison 5, il sera capitaine accompli. Et je pense qu'il aura sa place dans les GOAT. Et pour l'instant, c'est trop un gamin. Du coup, on va le laisser dans Masterclass. Du coup, ouais, c'est cohérent. Bon, quand même pour l'emblème de requin, on va le mettre là. Cohérent. Plus pour Anelka, on va le mettre là. Et lui, je sais pas qui s'est fait tabasser, ça je le mets ici, par respect. Diego, bon, il est chaud dans le foot de rue, du coup on va le mettre premier. Lui, il s'est fait coffrer là, c'est trop marrant. Ok. Ouais. Pas comme tier list quand même. Et pas ouf, ok. Voilà ma tier list sur foot de rue. N'hésitez pas à me dire qui sont vos GOAT. Donnez-moi au moins, vas-y. 6 GOAT. Voilà, 6 GOAT. Donnez-moi 6 GOAT. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Allez, sayonara.